Donc, en préambule, rapidement, nous sommes ici sur la 4e édition du Printemps de l'orientation organisée par l'Académie de Normandie en direction des collégiens de classe de 5e cette année, dont l'objectif est de favoriser la découverte et l'exploration des secteurs et des métiers en Normandie. Pour cela, l'Agence régionale de l'orientation et des métiers dont je fais partie organise une série de 29 webinaires qui sont animés durant tout le mois de mars. Je suis donc Nathalie Morin-Motin, je suis conseillère information métier au sein de l'agence et donc je suis très heureuse de vous accueillir durant ce webinaire des métiers du commerce. Au programme, donc nous avons pardon, différents partenaires. Pardon. Nous avons donc différents partenaires qui vont intervenir afin de vous expliquer leur métier puis évoquer la vocation de leur structure. Dans un premier temps, nous aurons Madame Sabine Hamelin, chef de projet territorial, représentant de l'opérateur de compétences du secteur du commerce. Nous aurons ensuite l'intervention de Monsieur Pellier de l'IFA, accompagné d'une jeune apprentie, Lucie, qui interviendront afin de vous partager leur expérience en tant qu'alternant. Et donc, Monsieur Pellier vous expliquera la vocation de sa structure. Notre dernier témoignage donc, sera notre ambassadrice métier, Madame Boiman, qui portera sur son expérience en tant que gérante d'une boutique de décoration et elle vous exprimera par le détail son rôle d'ambassadrice métier au sein de notre agence et donc de sa présence sur la plateforme que j'évoquerai avec vous tout à l'heure, Destination Métier. Vous avez donc une panel de témoignages variés pour illustrer ce secteur du commerce. Je me permettrai en dernier lieu de vous présenter donc la plateforme Destination Métier, qui est la plateforme de l'agence qui vous permettra de découvrir un certain nombre de choses pour pouvoir avoir une meilleure connaissance des métiers. Et puis, nous aurons pour terminer un jeu de questions-réponses entre vous et nos professionnels qui seront bien sûr ravis d'échanger avec vous. Donc, je n'ai pas vu de questions envoyées par les différents collèges présents aujourd'hui. Donc, réfléchissez au fur et à mesure donc, de se dérouler pour pouvoir peut-être poser quelques questions à nos professionnels en fin de webinaire. Je voudrais avant tout aborder avec vous deux notions qui sont celles donc, du secteur d'activité de l'entreprise. Donc, ce sont deux intitulés que vous entendrez beaucoup dans le cadre de votre orientation et de votre vie professionnelle. Je vous exprime d'abord ce qu'est un secteur d'activité, très rapidement. Des hommes et des femmes qui travaillent ensemble pour fournir aux autres des biens et des services, donc des voitures, des fromages, de la décoration, comme Madame Boiman l'exprimera tout à l'heure. Ces différentes activités sont regroupées dans un même ensemble, une même catégorie, qu'on appelle aussi secteur et filière. Ce sont vraiment des mots que vous retrouverez au fur et à mesure de votre parcours. Donc, ces filières, voilà, on a pour le premier l'automobile qui relève donc de la fabrication des voitures, l'agroalimentaire pour le fromage en l'occurrence, et puis du commerce pour la décoration que j'ai évoqué dans la vente de la décoration du magasin de Madame Voiman qui vous en parlera tout à l'heure. Pour ce qui est de l'entreprise, donc toujours ces femmes et ces hommes qui travaillent, comme vos parents pourraient le faire, ils le font dans une structure qu'on nomme donc entreprise, qui peut avoir différentes formes, comme une entreprise privée comme Renault, pour reprendre l'exemple de la voiture, ou une entreprise publique qui peut être la Poste. Elle peut être aussi une association ou une administration comme le ministère de l'Éducation nationale, ou bien encore une collectivité, une mairie ou un conseil régional. Voilà. Ce sont vraiment deux notions que vous retrouverez tout au long de votre parcours, donc il faut vous en imprégner, parce que c'est vraiment des choses que vous reverrez très, très souvent. Je vais commencer par vous, Madame Hamelin, donc par votre témoignage. Vous êtes donc chef de projet territorial et vous travaillez au sein de l'Opco Commerce. Donc, je vous laisse débuter et je fais démarrer votre contenu. Merci, bonjour à tous. Donc, comme vient de le présenter, moi c'est Sabine, je travaille pour un opérateur de compétences, un OPCO, spécialisé dans le secteur du commerce. Donc notre rôle en fait, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs besoins en formation pour les salariés, sachant qu'aujourd'hui, voilà, les salariés se forment tout au long de la vie et c'est un devoir aussi de l'entreprise de les accompagner sur le sujet. Et puis également le financement de l'alternance. Dans ce cadre, on accompagne aussi les entreprises pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en lien notamment avec les acteurs emploi-formation présents sur les territoires, que ce soit les partenaires tels que France Compétences ou alors des partenaires tels que les CFA ou autres.
Qu'est-ce que c'est le commerce? On se redonne ensemble une petite définition pour vraiment parler du commerce et du secteur. Le commerce, il consiste à acheter des produits à des tiers pour la revente en l'état sans transformation ou avec une transformation mineure. Ça veut dire que là, vous travaillez, un commerce travaille avec des fournisseurs, achète un produit à un certain prix, et le but, c'est de marger et de revendre à ses clients pour pouvoir vivre aussi au sein de son commerce. L'alternance est une voie royale. Alors, pardon, Nathalie, je veux bien que vous reveniez au devant. L'alternance, c'est une voie royale pour s'insérer dans les métiers du commerce. Juste vous redonner quelques chiffres clés du secteur du commerce, parce qu'il y a aussi euh, à- à- des, des- des pensées hein, qu'on peut avoir. Aujourd'hui, 87% sont en CDI, seulement peu de personnes en CDD ou saisonniers. Une quasi-parité, on va dire, hommes-femmes dans le commerce avec un peu plus de femmes que d'hommes, avec 56%. Et un jeune sur quatre démarre sa carrière professionnelle par une expérience dans le commerce. Donc ça peut se faire sur du job étudiant, sur du job saisonnier, sur du contrat en alternance. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui recrute beaucoup de jeunes pour une première expérience. L'alternance est également une clé de la réussite et également utilisée par les entreprises du commerce massivement. Aujourd'hui, pour représenter par rapport à l'Opcommerce, on travaille avec plusieurs secteurs. C'est vrai que les commerces, comme on l'a cité tout à l'heure, on a aussi bien la bijouterie, les opticiens, la maroquinerie, les commerces de détail, l'alimentaire, etc. Donc, il y a une variété de commerces qui existent avec une variété de métiers. Et aujourd'hui, l'ensemble des commerces et des secteurs utilisent l'alternance, avec à peu près 12 000 contrats en alternance sur la Normandie, sur les 36 500 contrats en alternance, tout secteur, sur le territoire de la Normandie. Principalement, on est sur des jeunes moins de 25 ans et approximativement 75% des alternants sont en poste après la fin de leur contrat. J'en suis désolée, j'ai oublié de vous indiquer également ce que c'était une alternance. Voilà, de repréciser aussi ce que c'est très rapidement. C'est on apprend un métier en étant au sein d'un CFA ou d'un organisme de formation. Donc, une partie du temps et une partie du temps en entreprise. Donc, on a un contrat de travail qui nous lie. Et du coup, une alternance entre l'entreprise et entre la formation. Combien de temps il faut pour faire une alternance? On va être à peu près là sur 6 mois à minima pour un contrat en alternance et sur 2 ans de contrat possible au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le secteur du commerce et les métiers? Le secteur du commerce a plusieurs métiers. Donc, les métiers de la vente, de la distribution, de la relation client, tout ce qui est en lien avec les métiers de vendeur, responsable de magasin et autres. Mais également, dans le commerce, on y retrouve aussi les métiers de la logistique, avec tout ce qui est la préparation de commandes, l'approvisionnement aussi des marchandises, les métiers du marketing et du web, où aujourd'hui le commerce n'est pas uniquement un commerce physique, mais aussi un commerce avec la vente à distance et de la gestion aussi des réseaux sociaux pour faire connaître son commerce, pour faire connaître du coup sa marque. Et puis également les métiers des achats, des produits et de la qualité. Donc on est acheteur et également on gère la qualité de son magasin. Donc, en fonction de la taille du commerce, ben, on peut être polyvalent sur les différentes tâches
qui vous sont représentés là sur cette slide. Ou alors, on peut être vraiment identifié sur un métier purement logistique ou purement de la vente, sans toucher à tout. Donc, je pense que tout à l'heure, Madame Voimont va pouvoir aussi identifier un petit peu par rapport à la taille de sa boutique euh, pour lequel elle intervient. Pour aller plus loin de votre côté, on met à disposition nous tout un tas d'outils pour vous aider à identifier un petit peu quels sont les métiers avec une plateforme Walt Commerce. Je veux bien, ouais, super, qui identifie et là qui peut vous aider pour découvrir l'ensemble de la diversité des métiers. C'est représenté à peu près par 150 métiers dans le secteur du commerce. Pour également trouver les formations et les établissements qui proposent de l'alternance sur ces métiers, et puis aller plus loin aussi sur des informations, des conseils pour vous aider dans vos démarches et au moment où vous y serez postuler éventuellement à des offres d'emploi. Également, on dispose d'un autre site, un autre site qui est le commerce recrute, où là, on va retrouver tout un tas de vidéos. Alors, pas forcément faites par des jeunes, hein, mais des vidéos métiers aussi pour vous informer sur les métiers du commerce. C'était une autre slide, Nathalie, je suis désolée, mais pour J'ai vu, ouais. représenter En fait, mon diaporama met beaucoup de temps. Je pense que j'aurais dû le minuter entre les slides. Il met beaucoup de temps à arriver. donc, le commerce recrute qui vous permet aussi de visualiser et d'avoir des vidéos sur des professionnels des métiers du commerce. Je vais laisser la parole aux autres intervenants et puis bien évidemment à disposition à la suite pour toute question. Merci beaucoup, Madame Hamelin. C'était très Merci. intéressant. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Pellier, donc, qui est responsable commerce et vente de l'IFA et qui est accompagné donc, de Lucie ce matin. Non, Dorian. C'est Lucie qui n'est pas là, c'est Dorian qui est là. Bon, eh ben, écoutez, bonjour Dorian. Et puis, je vous laisse donc la parole. Donc bonjour, donc, je suis Emmanuel Pellier, je suis responsable de la filière commerce-vente à l'IFA Marcel Sauvage. Alors l'IFA, c'est quoi? C'est un centre de formation. Et ça tombe bien, pour faire suite à ce que vient de dire Madame Hamelin, nous sommes spécialisés dans les formations en alternance. Nous ne faisons que des formations en alternance. Ça veut dire que nous accueillons tout type de public, mais en particulier des jeunes qui vont vouloir se former au métier du commerce pour ce qui concerne ma filière. On est présent sur plein de filières différentes. On fait aussi de la restauration, de la bureautique. Enfin voilà, on propose une cinquantaine de formations, tout en alternance. Comme disait Madame Hamelin, l'alternance, ça permet à la fois de préparer un diplôme et de se former directement sur le terrain, dans une entreprise. Donc, pour ce qui concerne les formations au métier du commerce, donc nous, on forme à 2 types de métiers. Ça dépend un peu ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez devenir commerçant, c'est-à-dire travailler plutôt dans un magasin, donc exercer le commerce en magasin, ou est-ce que vous voulez plutôt devenir commercial, c'est-à-dire que là, vous allez travailler pour une entreprise dont le but, évidemment, c'est de vendre ses produits et ses services soit à des particuliers, soit à d'autres entreprises. Et là, le but, c'est d'aller chercher des clients, c'est-à-dire se déplacer, enfin les prospecter, c'est-à-dire les démarcher, les convaincre de vous recevoir en rendez-vous, et ensuite de négocier avec eux pour pouvoir vendre vos produits et vos services. Si je prends par exemple une entreprise bien connue dans la région, Ferrero, Ferrero, ils ont une force de vente, c'est-à-dire qu'ils ont des commerciaux dont le but et d'aller démarcher les supermarchés, les hypermarchés pour faire en sorte que leurs produits soient aux meilleurs emplacements en magasin, de monter des opérations commerciales, etc., etc. Alors pour ça, en fait, donc on propose plusieurs diplômes selon le métier que vous voulez faire. Le premier moyen de se former au métier du commerce, c'est de faire un CAP, CAP équipier polyvalent du commerce, donc qui va vous permettre si vous voulez, d'acquérir les bases du métier du commerce. Donc le CAP, ça se passe comment? C'est accessible aux jeunes à partir
après une troisième, hein, donc à partir de 15 ans, vous pouvez signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise et puis préparer un CAP équipé polyvalent du commerce. Donc on est sur une alternance, vous venez une semaine en cours et ensuite vous allez 2 semaines en entreprise. Hein. Ensuite, alors vous voyez que là, ça reste un CAP assez généraliste qui forme aux 2 métiers, on va dire ça comme ça. Et c'est à partir du bac où vous allez pouvoir commencer à vous spécialiser, plutôt commerçant ou plutôt commercial. Et pour ça, il y a le bac pro métier du commerce et de la vente avec 2 options. L'option A, si vous voulez plutôt travailler en magasin, et l'option B, si voilà, vous voulez plutôt exercer le métier de commercial. Donc le bac, on peut le faire aussi directement après la troisième, mais dans ce cas-là, il faudra passer par une seconde et donc ça sera un bac en 3 ans. Ou sinon, si vous avez déjà fait un CAP ou si vous avez déjà fait une seconde générale, vous pouvez arriver directement en bac en première. Et donc dans ce cas-là, ça sera un bac en 2 ans. Et une fois que vous avez votre bac, on peut continuer évidemment à approfondir ses compétences avec 2 BTS qui sont proposés. Donc le BTS, alors le BTS c'est le brevet de technicien supérieur. Le BTS management commercial opérationnel pour la partie commerce en magasin et le BTS négociation et digitalisation de la relation client pour des gens qui veulent exercer le métier de commercial. Alors, j'ai avec moi, j'ai Dorian qui est actuellement en apprentissage chez nous, qui est actuellement en bac. Et on trouvait plutôt intéressant que voilà, il se présente et qu'il vous explique un petit peu son quotidien, son parcours aussi. Et voilà, je lui laisse la parole. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Dorian Mola. Je suis en 2e année de bac pro, comme Monsieur l'a dit. Et je travaille dans une petite entreprise qui fait que de la vente de produits locaux et ce genre de choses. Du coup, je fais beaucoup de choses dans mon entreprise. Je gère tout ce qui est le rayon, la prise de commande et tout, des fruits et légumes. Je remplis tous les rayons mince, quand les livraisons arrivent, excusez-moi. Je prépare les commandes pour les clients, je les prépare aussi au téléphone, je les encaisse. Enfin, je fais beaucoup de choses et je trouve ça intéressant parce que comme ça, enfin, c'est pas très représentatif, mais on devient plus autonome déjà. Excusez-moi. On peut rencontrer beaucoup de personnes, on peut discuter avec eux, apprendre beaucoup de choses surtout. On s'améliore dans l'expression orale déjà parce que, enfin, pas forcément dans la vie de tous les jours, mais quand on est vraiment au travail, on peut discuter naturellement et ce genre de choses. Et puis, quand on est justement comme moi dans des petites entreprises comme ça, quand on a des clients fidèles, on noue beaucoup de liens avec eux et du coup, tous les jours, on peut discuter. Après, les petites contraintes que moi, je trouvais, c'est surtout, on commence souvent tôt, dû aux livraisons, on finit très tard parce que les gens, ils viennent acheter après le travail, du coup, il faut forcément qu'on finisse tard. On travaille le samedi et le dimanche et les jours fériés. Donc, ça aussi, ça peut arrêter, mais après, on s'y fait parce qu'on a d'autres jours de repos. Et puis, le pire, je pense que c'est de faire face aux clients quand ils sont énervés ou très exigeants et qu'on n'a pas l'habitude surtout. Et puis, après, j'aime y être constamment debout, mais ça c'est un peu dans la vie de tous les jours, donc ça devrait aller. Donc voilà pour nous, on a Ok. terminé. Merci On beaucoup, laisse la Dorian. parole Merci beaucoup, à Monsieur Madame Collier. Boiman. Très bien. Nous allons passer maintenant au témoignage de notre ambassadrice métier, donc Madame Voiman, qui est gérante donc, de la boutique L'Atelier Déco. Je vous laisse la main, Madame Voiman. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, je vais d'abord vous présenter mon parcours. Donc, moi, j'ai un master en immobilier. J'ai fait un BTS profession immobilière à Rouen. Après, j'ai fait une licence en alternance.
et ensuite un master en alternance. Donc, l'alternance, c'est la meilleure voie pour rentrer sur le milieu professionnel. Je ne vais pas dire le contraire. C'est la meilleure manière d'apprendre et de développer ses compétences tout en ayant un pied dans le monde professionnel, en gagnant sa vie et surtout en mettant en application tout ce qu'on apprend en cours parce que, qu'on se le dise, quand on est au collège, au lycée, on a l'impression que ce qu'on apprend, ça va jamais nous servir. Bah, l'alternance, tout ce qu'on apprend en cours, ça nous sert sur le milieu professionnel. Donc moi, j'adore ça, je trouve ça vraiment bien. Euh, donc j'ai travaillé sur Mans et sur Paris en immobilier. Et après 5 ans en immobilier, j'ai décidé de me reconvertir et j'ai ouvert mon propre commerce. Donc j'ai une boutique de décoration d'intérieur sur Mans, place de la Pucelle, et j'ai ouvert au mois d'octobre. Au niveau de ce que je fais un peu au quotidien, donc je fais un peu comme Dorian, mais moi je fais dans la décoration. Donc je gère les livraisons, le réassort du stock, le site internet, les commandes des clients, beaucoup de conseils avec les clients qui viennent acheter dans la boutique. Donc c'est vraiment la partie la plus sympa de mon métier, c'est de rencontrer plein de clients différents, de pouvoir échanger avec eux. Moi j'adore le contact humain. Je fais aussi beaucoup de gestion de réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre? Sur les réseaux sociaux, donc c'est faire des photos, des vidéos, les réels, faire des lives, ce genre de choses. Plein de photos pour le site internet. J'organise aussi plein d'ateliers créatifs dans la boutique. Donc c'est un métier qui est très divers. Et après, en fonction des entreprises, on a plein de missions. Madame Hamelin a bien résumé tout ce que je faisais au quotidien, autant la logistique, tout ça. C'est important, la diversité des tâches, comme ça on s'ennuie jamais. C'est l'avantage aussi du commerce, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes. Euh, Après, les 3 principales qualités pour faire ce poste, il faut être organisé. Quand on a plein de choses à faire, il ne faut pas se laisser déborder. Il faut bien faire des listes, c'est hyper important. Il faut être sociable parce qu'on rencontre plein de clients différents avec des caractères différents. Et comme le disait Dorian, il faut être hyper positif même quand on a des clients qui ne sont pas sympas, qui sont énervés ou agressifs. Il faut être hyper diplomate et rester gentil parce qu'un client mécontent, ça peut faire beaucoup plus de mal qu'un client très content. Et il faut être aussi polyvalent. Il faut être vraiment multitâche parce que le matin, vous pouvez faire une livraison, l'après-midi, vous occuper du site internet et le soir, faire de la vente. Donc, il faut aimer tout faire. Donc, c'est ça aussi l'avantage. Euh, voilà, moi, je trouve que c'est un métier qui apporte beaucoup. Euh, il faut aimer le contact humain, aimer rester debout. Il faut être patient parce qu'il y a des journées où vous n'avez pas beaucoup de clients, des journées où vous avez beaucoup de clients. Donc, il faut aussi s'adapter par rapport à ça. Euh, L'important aussi pour savoir quel secteur et quel métier vous plaît, bah, faites des stages. Allez vous renseigner, rencontrer les commerçants ou les professionnels. Ça va vous permettre de savoir ce qui vous plaît ou pas. Moi, au début, je voulais faire du commerce. Et puis, en fait, j'ai rencontré des personnes qui travaillaient dans des boutiques et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas trop. Donc, je suis allée dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je suis de retour dans le commerce. Donc, après, ça peut être le commerce, c'est une voie qui vous ouvre plein de portes. Donc, ça peut être une première étape et après, vous allez vous spécialiser dans autre chose ou comme moi, vous commencez dans une formation et c'est pas ce que vous ferez après. Faut pas vous fermer de porte, faut juste vous dire que c'est la première étape. Voilà. Ok, très bien, S'il y a Madame des Vraiment. questions, Est-ce que n'hésitez vous pas. pouvez... Ok, c'est très bien. Réfléchissez bien si vous avez des questions donc à poser à nos professionnels. Juste en 2 mots, Madame Vraiment, votre rôle en tant qu'ambassadrice métier, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce que ça peut vous apporter peut-être et apporter aux jeunes? Bah, en fait, moi, je trouvais ça important de m'inscrire pour être ambassadrice métier parce qu'en fait, j'adore accueillir des stagiaires dans mon entreprise. Dans mes anciens postes, j'ai formé plus de 10 stagiaires. Je trouve ça hyper important de transmettre nos savoirs et nos compétences à des jeunes qui, un, cherchent leur voie parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire en troisième ou en première et qui sont hyper hésitants sur leur formation. Donc, moi, j'adore transmettre ce que je sais, les accompagner aussi pour se développer parce que je vois bien quand ils arrivent le premier jour, ils sont très timides. Et au bout de 2 semaines, bah, ils me racontent toute leur vie. Donc, c'est aussi voir comment ils grandissent, voir comment ils prennent confiance en eux et puis les aider à savoir ce qu'ils ont envie de faire. Donc, moi, même à mon échelle, avec une toute petite entreprise, bah, je prends tous les stagiaires qui se présentent à moi. J'ai aucun mal à dire non, sauf si vraiment je me rends compte que j'ai rien à leur donner, hein. On va pas se regarder dans le blanc des yeux pendant une semaine. Je trouve ça important parce qu'on sait que c'est très difficile de trouver des stages. On sait que c'est très difficile de trouver des alternances si on n'a pas eu une première expérience, si on n'est pas aidé par les parents. Tous les parents n'ont pas la possibilité d'avoir du réseau et d'aider leurs enfants. Donc, si vous avez besoin d'un stage, moi, je suis là. Il ne faut pas hésiter à aller frapper à toutes les portes.
Des fois, on nous dit, bah non, j'ai besoin de personne. Et au final, ils sont bien contents d'avoir des stagiaires. Très bien. Merci beaucoup, Madame Boimond, pour votre intervention. Dire. Je vais reprendre la main pour évoquer la plateforme Destination Métier, qui est donc la plateforme de l'agence, hein, qui est une plateforme qui vous permet d'avoir de l'information sur les métiers, de rencontrer donc et de communiquer avec nos ambassadeurs métiers comme Madame Boimond aujourd'hui, et pourquoi pas d'envisager un stage. Donc je me connecte à la plateforme pour naviguer avec vous et vous montrer comment elle fonctionne globalement. Donc voilà le site, comme il se présente quand vous l'ouvrez. On va commencer par s'informer sur les métiers pour que vous vous rendiez compte de l'information que vous pouvez avoir quand vous souhaitez vous informer sur les métiers. Donc là, vous allez trouver différentes catégories, donc ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, les secteurs d'activité. Donc, on appelle aussi catégories, filières, secteurs d'activité que vous allez retrouver ici. Et je vais ouvrir celle du commerce pour que vous puissiez voir qu'à l'intérieur de ces blocs, vous allez avoir des outils et notamment des témoignages de professionnels qui évoquent leur métier et leur formation. Et puis, vous avez des sites et docs ici qui vous permettent d'avoir de la documentation, de sites internet qui vous prolongent en fait l'information que vous pourriez avoir avec les informations qu'on vous donne là. Et puis, vous avez une ressource partenariale des professionnels du commerce et des services, puisqu'on a ajouté cette filière dans ce bloc d'activité. Et cette ressource partenariale pourrait être effectivement des témoignages de Monsieur Pellier, de Madame Hamelin et pourquoi pas donc de Madame Voiement. Voilà pour ce que vous allez trouver dans ces blocs de catégories de métiers. Vous avez ici les jeux en ligne. C'est toujours intéressant d'aller voir, même si les métiers du commerce n'y sont pas, mais vous avez des escape games ici qui vous permettent de découvrir différents secteurs d'activité. Donc, on est bien sur un jeu. Vous allez découvrir des énigmes et au fur et à mesure de ces énigmes, vous allez voir des fiches métiers qui s'ouvrent dans ces différentes filières. Voilà, donc on a les métiers de l'énergie, du bâtiment, du numérique, du nucléaire, de la transition écologique et puis de la santé avec d'autres jeux que vous trouvez ici. Je vais juste faire focus sur ce petit jeu qui vous permet en fait de pouvoir travailler un peu votre projet professionnel. Donc quand vous ouvrez ce jeu, vous allez trouver en fait des différents centres d'intérêt que vous allez pouvoir cocher. Et en finalité, vous aurez donc un profil de vos centres d'intérêt avec en résultat les filières et les métiers qui pourraient vous correspondre. Voilà, donc c'est toujours intéressant quand on n'a pas de projet de pouvoir envisager ce petit jeu qui est très simple à faire et qui vous permet donc de pouvoir définir un début de projet professionnel. Ici, vous avez les événements de l'agence avec voilà, les MIMS d'aujourd'hui, hein, qu'on appelle les matinées de l'info métier et qu'on a baptisé MIMS. Avec les métiers en tournée, qui est une activité qui est un salon en plus petit que celui que vous avez peut-être visité cette année à Caen, le salon régional de l'orientation. Donc, nous nous déplaçons en fait sur les territoires de moyenne importance et nous reproduisons à petite échelle en fait ce salon pour que l'information puisse aller aussi sur les territoires les plus reculés, donc dans des villes comme Cherbourg, Le Havre, etc. Où voilà, on déplace notre salon pour pouvoir effectivement vous donner de l'information au plus près. Et puis le rendez-vous parent qui consacrait en fait aux adolescents, une meilleure compréhension pour les parents de ce que peut être l'adolescence. Bien sûr, vous êtes invités à venir participer à ces rendez-vous parents avec vos parents, hein, c'est plutôt des soirées. Donc une petite information auprès de vos parents et de vous-même sur ce qu'un adolescent peut vivre. Et puis on évoque avec vous aussi différents ateliers auxquels vous pouvez participer pour pouvoir avancer dans votre projet. Je voudrais vous parler de Cléor. Cléor, c'est 11 000 métiers. On va prendre les métiers, on va mettre un mot-clé qui est celui donc de la vente. Et vous allez avoir donc un menu déroulant qui va s'ouvrir avec différents métiers, avec toujours ce mot-clé de la vente. On va prendre l'attaché commercial, par exemple, et vous voyez une fiche donc, qui s'ouvre avec une définition de métier qu'on va aller chercher dans la fiche détaillée du métier, puisqu'on peut sélectionner d'autres métiers. Moi, je vais reprendre mon attaché commercial. Et ici, vous avez une description de métier avec donc le descriptif, les activités, les compétences, la vie professionnelle et l'accès au métier. Donc, c'est assez court à lire. Ce n'est pas trop soporifique. Ce ne sera pas trop long pour vous de vous en saisir. Vous avez aussi les informations concernant la formation et les débouchés en lien avec toujours le métier que vous avez sélectionné en priorité et les niveaux de diplôme. Donc, on va aller vers le bac, par exemple. On va prendre le bac pro métier du commerce. Et quand j'ouvre cette fenêtre, voilà, j'ai tous les bacs pro qui existent en Normandie avec les établissements et les lieux des établissements.
Voilà, donc c'est information cruciale pour vous quand effectivement vous avez besoin de partir sur une formation qualifiante. Les statistiques en local, c'est une photo économique du métier en Normandie, à savoir que vous allez avoir des informations sur les salaires, le nombre d'apprentis, le temps de travail, le type de contrat, les offres d'emploi que vous trouvez là en lien avec le site de Pôle emploi qui s'appelle France Travail aujourd'hui, toujours avec le métier que vous avez sélectionné, la périodicité d'emploi la plus favorable pour ce métier qui est en octobre, et puis en dessous, la carte de la Normandie avec donc toutes les entreprises qui recrutent ces fameux attachés commerciaux. Et ici, le répertoire des entreprises que vous pouvez télécharger. Et ici, en dernière information, un profil de métier avec combien d'hommes, combien de femmes, un âge moyen et combien de salariés, donc toujours dans cette activité d'attaché commercial et du commerce. Je vais vous montrer qu'on peut aussi affiner son territoire. Je vais mettre le territoire de Rouen. Toujours passer par le menu déroulant. J'actualise. Et là, je vais avoir en fait des informations économiques en lien avec uniquement le territoire de Caen, toujours en recrutement, avec une périodicité d'emploi qui a changé, et donc des entreprises sur le territoire de Caen et sa périphérie, qui sont donc bien moins importantes que le nombre que nous avions tout à l'heure, évidemment, et le répertoire de ces entreprises qui est téléchargeable ici, avec un nouveau profil de métier. Vous voyez, comme moi, que ce profil de métier est un petit peu modifié quand on vient faire focus sur le territoire de Rouen. Voilà pour Cléor et voilà pour la formation concernant s'informer sur les métiers. Je vais revenir donc sur notre page initiale, où vous avez ici rencontré un ambassadeur métier. Donc, Madame Voiement étant ambassadeur métier, si vous souhaitiez la rencontrer, il vous faudra donc passer par son secteur d'activité qui est donc le commerce et la zone géographique qui est Rouen. Vous allez donc devoir ouvrir votre compte. Moi, j'ai ouvert mon compte. Donc, je vous montre en fait le visuel que vous aurez quand vous aurez ouvert votre compte, à savoir que quand vous recherchez donc, dans le commerce sur Rouen, vous avez le nom des personnes que vous pouvez rencontrer, qui sont donc des ambassadeurs et ambassadrices métiers. Et vous avez ici le répertoire des gens qui sur un plan géographique, vous pouvez les retrouver, avec donc une petite partie rose ici, puisque vous avez des ambassadeurs métiers et des ambassadeurs formation. Vous pouvez aussi interviewer des jeunes qui sont en formation et qui peuvent donc témoigner de ce qu'ils font en formation si ça vous intéresse. Et vous retrouvez Madame Voiement qui est ici. Nous allons revenir de nouveau sur notre page précédente pour aller sur les stages que vous pouvez donc envisager avec 3 propositions, les stages de courte durée de 3 à 5 jours, les stages de découverte qu'a évoqué Madame Voiement, les stages de seconde qui sont obligatoires maintenant depuis cette année sur 2 semaines, et puis les stages pro et d'études que vous pouvez envisager aussi, qui peuvent être parfois de 5 à 6 mois. Je vais ouvrir celui-là puisque c'est plutôt celui-là qui nous intéresse. Avec donc la convention de stage que vous pouvez télécharger. Ça veut dire que l'année prochaine, quand vous aurez votre stage, dans 2 ans, pardon, quand vous aurez votre stage de 3e à faire, vous aurez donc un stage obligatoire avec la convention de votre collège. Si vous voulez envisager d'autres stages, vous pourrez donc utiliser la convention de stage de l'agence pour envisager donc d'autres stages sur vos congés scolaires. Et vous pourrez donc utiliser notre base de données. Donc, je vais reprendre notre commerce. Je vais réindiquer Rouen en territoire. Et vous voyez donc de nouveau les personnes qui peuvent vous accueillir en stage dans le domaine du commerce, avec le nombre d'entreprises qui peuvent effectivement vous accueillir. Voilà pour l'explication de destination métier. Je vous propose maintenant de pouvoir peut-être ah oui, alors je voulais vous faire une petite synthèse quand même, que vous allez retrouver aussi sur Destination Métier. C'est pour vous montrer en fait que vous êtes effectivement au bon endroit sur Destination Métier pour trouver de l'information métier et envisager d'interviewer un ambassadeur métier ou formation et pourquoi pas envisager un terrain de stage. Et vous avez ce petit schéma qui vous permet de progresser dans cette inscription et de savoir quelles informations vous allez trouver avec donc notre ami Léo, qui est la mascotte de l'agence, pour pouvoir effectivement vous retrouver dans ce panel d'informations qui est Destination Métier. Je vous propose maintenant un petit jeu de questions-réponses avec un échange avec nos professionnels. Donc, si vous avez des questions à nous poser, écoutez, on est à votre écoute. Et puis, vous pouvez donc poser des questions dans la barre de conversation si vous le souhaitez.
Donc, j'attends patiemment vos questions et nos professionnels les attendent aussi. Alors, j'ai une première question. Combien de temps faut-il pour créer sa propre entreprise dans tout ce qui est vente de robes de mariée, par exemple? Ah! Madame Voiement, peut-être? Peut-être pas sur la robe de mariée, mais peut-être sur la création de votre Ouais, pour la entreprise. création d'entreprise, alors moi, je me suis fait accompagner par la Chambre de commerce de Rouen et ça a pris à peu près 1 mois. Après, ça dépend si on va dire, si votre projet, il est abouti ou pas, si vous avez fait une grosse préparation avant. Moi, quand je me suis présentée, ils avaient juste la partie, on va dire, légale à faire et tout le reste était fait. Mais le mieux, c'est si vous souhaitez monter votre entreprise, vous prenez rendez-vous avec un conseiller à la CCI, il va vous accompagner, vous expliquer toutes les démarches à faire, ce qu'il faut préparer. Et après, en fonction du projet, ça peut prendre plus ou moins du temps. Mais les démarches légales, moi, ça a pris 1 mois. Et sinon, très je bien. pense qu'il faut compter à peu près 6 mois parce qu'il faut étudier votre projet, voir s'il est fiable, faire une étude de marché. Donc, ça veut dire déterminer vos clients, vos concurrents, l'emplacement où vous allez vous mettre, si vous mettez en physique, si vous mettez que en ligne. Donc, il y a un gros travail de préparation juste avant. Mais dites-vous 6 mois au moins, histoire d'avoir un projet qui, prêt, tienne la route pour être présenté à un conseiller de la CCI. Ok, merci Madame Voiement pour votre réponse. J'ai une autre question. Combien d'argent gagne-t-on en moyenne dans le commerce? Alors, vous avez vu tout à l'heure que dans le cadre des destinations métiers, sur l'applicatif Cléor, vous pouvez avoir cette information-là. Quand vous choisissez, moi j'ai mis vente tout à l'heure, j'aurais pu mettre commerce aussi. Vous avez donc des métiers qui s'ouvrent dans le menu déroulant. Vous pouvez choisir donc le métier qui vous intéresse. Et vous avez donc ces données économiques quand vous ouvrez chacun des métiers. Donc, c'est une information que vous posez là, mais que vous pouvez retrouver sur Destination Métiers pour tous les métiers qui vous intéressent. Ce que je vous disais tout à l'heure, Cléor, c'est 11 000 métiers. Alors, on me demande, pourriez-vous répéter la différence entre commerçant et commercial? Alors, je Monsieur vais Pellier, peut-être? Ouais. peut-être reprendre la main là-dessus. Voilà, les métiers du commerce, on va le faire simplement. Le commerce, c'est quoi? C'est essayer de vendre un produit ou un service à un client. Ça, c'est la base. Après, il y a deux possibilités. Soit, en effet, vous créez un endroit où vous allez accueillir les clients. Et dans ce cas-là, on est plutôt un commerçant, c'est-à-dire qu'on a un endroit physique ou virtuel. Ça peut être un site de e-commerce. Mais voilà, on a ce qu'on appelle un magasin, pour faire simple. Donc voilà, si vous avez une boutique, un magasin, alors le magasin, c'est pareil, ça va de la petite boutique de 20 mètres carrés jusqu'à l'hypermarché de 7000 mètres carrés. Mais en gros, voilà, à partir du moment où vous avez un endroit comme ça où c'est les clients en fait qui viennent directement à vous, vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher, vous ouvrez un magasin. Alors même si Madame Voiement, elle va me dire, bah si, quand même, moi j'essaie d'aller les chercher, mais en tout cas, vous avez une structure d'accueil qui permet d'accueillir ces clients, on parle du métier de commerçant. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas forcément un magasin pour accueillir le client et qui vont, elles, faire en sorte de les démarcher, de se déplacer, de les prospecter par téléphone. Je suis sûr que vous avez tous reçu déjà des coups de téléphone de commerciaux qui vous appelaient pour essayer de vous convaincre de prendre tel ou tel service. Donc, le commercial, c'est ça. Le commercial, lui, il va chercher à aller chercher directement les clients là où ils sont. Et alors, c'est vrai que le métier de commercial, il est un peu plus dur à définir parce que ça concerne vraiment tous les secteurs d'activité. À partir du moment où une entreprise, elle veut vendre des produits et des services, ou des services, ça peut être très, très divers et varié. Si on prend, nous, nos exemples, nos jeunes qu'on a sur les fonctions de commercial, j'ai des gens qui travaillent en agence immobilière, par exemple. J'ai des gens qui travaillent dans des cabinets d'assurance. J'ai des gens qui vont démarcher des particuliers en faisant du porte-à-porte. Voilà, on va dans un quartier, on fait du porte-à-porte. D'autres personnes dont le métier, ça va être de participer à des forums et des salons pour présenter leurs produits et services à des entreprises ou des particuliers. On a aussi des gens qui vont, par exemple, qui vont travailler pour une entreprise qui vend des produits d'outillage et qui va aller démarcher des garagistes, des professionnels. Donc voilà, le métier de commercial, ça concerne tous les secteurs d'activité à partir du moment où une entreprise
cherche à vendre ses produits et services et a besoin d'aller développer son portefeuille client et a besoin d'aller chercher des nouveaux clients. Voilà, c'est un petit peu long, mais Ok, j'espère que c'est merci un peu Monsieur plus clair. Pellier. Écoutez, on arrive au terme de toute façon de nos 45 minutes. Je vais juste reprendre la question là d'un collège qui demande est-ce que l'on peut créer une entreprise entre les vêtements et le maquillage? Alors, vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez, hein, bien sûr. Hein. La création de l'entreprise, comme vous le disiez Madame Boiman, hein, ça part d'une étude de marché. Après, si effectivement le modèle d'entreprise que vous souhaitez est crédible, il n'y a pas de souci. Vous pouvez effectivement créer ce type de structure. Quels sont les inconvénients du milieu du commerce? On dit souvent que le commerce est un milieu sans pitié. Est-ce vrai ou pas complètement? Ça dépend du secteur d'activité, je On pense. est d'accord, hein? Ouais. Ok. Dans l'immobilier, c'est vrai. Moi, aujourd'hui, je ne le ressens pas, mais dans l'immobilier, par exemple, je l'ai vécu, ouais. D'accord. Ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de l'emplacement géographique aussi. Si on est dans une grosse ville ou dans une ville à plus petite échelle, c'est très varié aussi. Et ça dépend surtout de l'humain. On peut très bien être avec des Bah gens oui, adorables et on n'a pas de soucis, avec des gens beaucoup plus agressifs. C'est très difficile de faire une généralité, je pense. Une dernière question avec le collège Marie-Joseph qui nous demande comment fait-on de l'alternance, Monsieur Pellier? comment on fait de l'alternance? On se présente dans un organisme de formation comme le nôtre. Hein. Donc, nous, on a un CFA. Il suffit de vous rendre dans les centres de formation, de venir participer à des journées portes ouvertes, parce qu'évidemment, on fait souvent des journées portes ouvertes. Ça nous permet de mieux vous présenter les métiers et d'aller un peu plus dans le détail, de vous présenter l'alternance. En gros, nous, on va vous donner des conseils pour démarcher les entreprises et pour essayer de trouver une entreprise d'accueil, parce que selon le diplôme que vous allez préparer, ça ne sera pas forcément le même type de structure qui va vous accueillir. Et puis après, c'est ce que je vous expliquais. Hein, donc l'alternance, selon les diplômes, ça va être une semaine en centre de formation, 2 semaines en entreprise pour le CAP. Pour le bac et BTS, c'est plutôt une semaine, ou alors 2 jours, 3 jours. Donc, on a des rythmes d'alternance comme ça. Et comme son nom l'indique, on alterne entre à la fois la partie théorique du cours, du référentiel du diplôme, et surtout la partie pratique sur le terrain. On apprend le métier directement sur le terrain. Et en plus de ça, on est payé pour le faire. Donc, c'est super. On n'a pas parlé de la rémunération, mais quand vous êtes alternant, quand vous faites de l'apprentissage, vous êtes rémunéré, vous gagnez de l'argent pour le faire. Hein. Alors, vous ne gagnez pas autant qu'un adulte en poste, mais Dorian n'en a pas parlé, mais je pense que c'est plutôt sympathique, en effet, de toucher un petit chèque tous les mois, quoi. Voilà. Merci, Monsieur Pellier. Encore une question. On gagne plus d'argent en période de Noël, Madame Boiman, ou pas? Alors, quand on ouvre une entreprise, non. Mais non, disons que la période de Noël, c'est la période la plus grosse, surtout quand on vend des produits à des particuliers. Ça peut, étant donné que moi, j'étais ouverte, par exemple, le dimanche, oui, on peut mieux gagner sa vie en période de fête. Après, ça dépend aussi des règles dans les différentes entreprises. Ok. Écoutez, il y avait une dernière question. Le meilleur moyen de promouvoir un produit? Les réseaux sociaux. Voilà. Aujourd'hui, les réseaux sociaux. Ok. Écoutez, on va s'en arrêter là. Hein. Notre webinaire a pris 5 minutes de plus. J'espère que tout le monde est encore là pour les collèges. J'espère que vous avez été satisfaits de ce webinaire. Merci beaucoup à nos partenaires qui ont été présents ce matin avec un contenu pertinent, intéressant. J'espère qu'on vous a donné envie de pouvoir poursuivre dans cette voie, ou en tout cas d'y réfléchir. Je vous souhaite une belle après-midi et puis à très bientôt pour un nouveau webinaire du printemps, très certainement l'année prochaine. Voilà.